cette vidéo où il va être question de la vie amoureuse de la balance, ou en tout cas du domaine affectif, relationnel. Donc pour son année personnelle, donc c'est-à-dire du 23 septembre 2020 au 22 octobre 2021. Voilà. Donc le tirage pour les énergies générales a été très, comment dire, de très bon augure. Il y a beaucoup d'amour, donc c'est vrai qu'en plus avec le signe de la balance, avec Vénus comme planète maîtresse, c'est vrai que on s'y attend un peu, mais bon, on sait aussi que la balance c'est un signe d'air, donc il peut avoir affaire à beaucoup de turpitude mentale, hein. Beaucoup d'hésitation peut y avoir aussi chez la balance, justement parce qu'elle veut faire plaisir à tout le monde, donc du coup elle peut se retrouver dans des situations un peu avoir du mal à faire des choix, et parfois elle s'oublie un peu aussi dans ces choix là. Donc là on avait vu aussi qu'il fallait reprendre le pouvoir, justement retrouver, penser à soi et être maître dans son royaume, dans sa vie, quoi, tout simplement aussi, et ne plus se laisser prendre non plus pour une bonne poire. Voilà, donc voilà, son point faible, je dirais en tout cas, voilà, est son mental, parce que bon, elle cogite peut-être un petit peu trop, et à trop vouloir tout harmoniser, tout aseptiser, elle se retrouve un peu que les choses stagnent, tout simplement, que les choses stagnent et qui vont pas forcément dans le sens qu'elle désirerait au plus profond d'elle-même. Donc on lui demandait de se positionner. Je reprends juste les cartes des déesses où on disait qu'elle était accompagnée de Marie, justement pour déjà la protéger, Marie qui protège, la mère universelle qui protège tous ses enfants, hein, cette mère céleste qui nous nourrit et nous protège et nous guide. Donc on voit bien 4 et 3, 7 et qu'on est dans des énergies très spirituelles. Donc là, voilà, comme je disais, les tirages sont sur des vibrations assez hautes, hein, sur des liens d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, si on désire de vivre en couple aussi, mais ça peut être, parce que je rappelle que les âmes sœurs, ça peut très bien être quelqu'un avec qui vous êtes des amis, hein, c'est quelqu'un avec qui vous avez énormément d'affinités, mais pas forcément un lien amoureux. Mais voilà, donc Marie qui est là pour protéger et pour dire qu'il faut croire au miracle. Il faut y croire au miracle. Et que lorsque on est un peu dans le flou, ben, s'en remettre au ciel, hein, c'est-à-dire confier ses soucis à l'univers pour se délester, et aussi demander aux guides, aux anges, aux guides, ou à votre moi supérieur, tout dépend comment vous voyez les choses, mais de vous aider, de vous éclaircir, de vous aider à avancer. Surtout que, on vous a dit, avec Saraswati, ou Vati, je ne sais pas comment on dit, parle de maîtrise. Vous avez la capacité de maîtriser vos dons. On sait aussi que la balance est très attirée par la beauté, par l'art aussi, mais aussi, là on parle de la beauté intérieure, hein. Donc là, voilà, reprendre votre pouvoir, votre maîtrise de votre vie, justement pour enjolier votre vie. Vous en avez tout à fait la capacité. Et si vous en étiez loin en ce moment, voilà, Marie vous dit qu'il faut quand même croire au miracle, que vous pouvez, voilà, vous réharmoniser. Il faut être à l'écoute de l'âme aussi, là, hein, justement, pour aller chercher cette beauté intérieure et être qu'on est destiné à être, surtout qu'il y avait une grande transformation qui se fait. Donc la transformation se fait déjà au niveau du mental, au niveau du chakra coronal. On demande de libérer, voilà, d'avoir cette ouverture d'esprit aussi. Et 46, ça fait 10, hein, donc on se retrouve, il y a la roue qui tourne, il y a les énergies qui changent, justement, on le voit bien avec ce qui se passe en ce moment, où on nous demande que les événements nous forcent à nous recentrer sur nous-mêmes. Alors soit on va profiter de ces périodes de confinement modéré, on va dire, en tout cas de restrictions au niveau de notre relationnel, de se recentrer sur soi-même, d'aller en relation avec soi, justement, pour aller à l'essentiel et voir comment déjà on peut se protéger, ne serait-ce qu'en faisant monter ses vibrations, puisque ça va vous aider au niveau aussi de votre immunité,
On le sait, quand on est malade, dans une maladie, si vous êtes trop pessimiste, la maladie va prendre du terrain et qu'il faut garder des énergies hautes, des vibrations hautes pour que cette lumière guérisse aussi. Donc voilà, il y a une grande transformation au niveau de l'esprit et de voir qu'on a à prendre conscience que chacun est l'artiste de sa vie. Et là, vous allez, voilà, c'est le moment où vous allez vous en rendre compte aussi. Et voilà, et on vous demande de reprendre les rênes de votre vie. Donc ça, je vais faire après. Donc, ça peut toucher aussi bien sûr les personnes qui ont soit la lune en balance aussi, puisque la lune c'est l'émotionnel, la Vénus c'est en balance aussi, quel que soit votre signe, et aussi bien sûr l'ascendant, surtout après la trentaine, 35-40 ans, où là on sait que l'ascendant prend le dessus, puisque on va peaufiner qui on est, voilà, en développant les qualités, les dons de notre ascendant. Puisque le signe solaire, celui dans lequel on est, fait plus référence à notre moi social, à ce que l'on montre, à ce que, au moins, moi je dirais, au moins que nous a fait l'éducation aussi, qu'on a reçu aussi. L'individu que l'on est, quoi. En raison de l'éducation qu'on a reçue, l'éducation familiale ou sociétale, enfin, voilà, dans quoi on baigne. Donc, mais c'est intéressant, bien sûr, d'aller voir dans tout le reste. Si vous avez la balance, Mars en balance, ça va vous êtes peut-être quelqu'un, du coup, qui hésite à passer à l'action. Même si vous êtes, par exemple, un signe de feu, bélier, mais si vous avez Mars en balance, eh bien, ça va vous ralentir dans vos actions. Voilà, parce que vous allez toujours être en train de peser le pour, le contre. La balance est toujours là, toujours en train de peser le pour, le contre. Donc, c'est certes, il faut choisir la voie du milieu, mais il faut la choisir. Il faut faire le choix. Les balances ont souvent du mal à faire le choix. Bien sûr, tout dépend des autres planètes. Et donc voilà, alors on va commencer là par le lien, dans l'état où il est actuellement. Vous, balance, à moins que de votre côté ça vibre plus, c'est vous qui voyez. Aussi, faites comme vous le sentez, vous suivez votre intuition. De ce côté, ça va être l'autre. Votre état d'esprit, son état d'esprit, ce que vous allez entreprendre, vous êtes sur le point d'entreprendre, voilà, l'actif, de ce côté aussi, le sien, et au milieu, là où la relation va mener. Donc bien sûr, ça peut parler peut-être aussi pour les prochains mois, en tout cas quand vous regardez, n'importe quand que vous regardez, c'est le bon moment pour vous de regarder à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça peut être plus intensif dans les mois à venir, les 3-6 premiers mois, et moins parler après, mais les 1 an, c'est aussi votre année à vous. Quand vous regardez, vous faites comme vous le sentez. C'est important aussi que chacun s'approprie les tirages, quels que soient les tirages, et se le mette à sa sauce, d'après ses ressentis, d'après ses intuitions, sa propre symbolique, comme je dis toujours, parce que les personnes qui font des tirages ne sont pas des gourous, ils n'ont pas le monopole de la divination, si on peut dire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'ouvrir, de s'ouvrir à ce monde-là, quoi, d'ouvrir son cœur pour être déjà à l'écoute de ses ressentis et son état d'esprit aussi, pour être ouvert à l'invisible. C'est tout. Hein. Donc, là, c'est une relation avec l'ermite. Avec l'ermite, c'est une relation où vous avez l'impression peut-être de cheminer seul. Voilà, vous avez peut-être l'impression de cheminer seul. Alors peut-être que vous êtes seul, parce que ça peut correspondre à une personne que vous avez dans le cœur, que vous gardez secrètement dans le cœur aussi. Avec l'ermite, on est peut-être un peu plus secret. Ça peut être une relation qui dure depuis longtemps, 9 mois, 9 ans, voilà, ça peut être une relation qui vous pousse à aller dans votre introspection, en tout cas, d'aller chercher cette connexion à l'intérieur de vous-même, d'aller voir pourquoi vous êtes autant attiré par cette personne-là, donc vous ouvrir sur un cheminement spirituel du coup, et ça peut être aussi une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, mais que vous avez l'impression qu'il faut passer aussi après autre chose, puisqu'après c'est le 10 qui a besoin de faire un nettoyage au niveau du relationnel, pourquoi pas aussi. Hein. Donc
Là, voilà, c'est une relation en tout cas qui mène à se poser des questions sur soi-même aussi, hein, sur ses responsabilités dans le lien, sa part de responsabilité à chacun. Et on a envie de quelque chose de plus profond, je dirais. C'est une relation qui nous amène soit à aller dans notre profondeur, soit on désire d'aller plus profondément. On sent quelque chose de spirituel, quelque chose de plus que matériel ou charnel, si on peut dire. Hein. Voilà, que ça peut aller beaucoup plus profondément. En tout cas, il y a une forte attraction. Voilà, on va de l'avant. C'est quelque chose aussi qui nous pousse à aller de l'avant, d'aller s'introspecter, d'aller explorer son cœur, son âme, et de vouloir aller plus loin, de vouloir aller de l'avant, de vouloir en savoir plus. Alors, de votre côté, vous voyez avec le pape, vous êtes très connecté. Donc là, on voit... Attendez, j'ai un appel. Donc voilà, alors c'est marrant quand même de recevoir un appel quand on parle du pape, que je vous disais que vous étiez connecté justement. Hein. Vous êtes bien connecté, vous sentez bien en fait que c'est un lien qui vous a été envoyé, que cette relation vous a été aussi envoyée, hein, que c'est une relation d'âme à âme, et vous avez bien envie aussi de le matérialiser, voilà, de faire ce mariage alchimique entre le spirituel et la matière. Et vous avez cette envie-là aussi avec ce chiffre 5 d'aller de l'avant. Hein. Mais il y a beaucoup de... Vous voyez que c'est quelque chose de sérieux, de stable, d'engageant aussi, donc qui demande un engagement aussi, donc peut-être que vous pouvez être un peu frileux avant de vous engager, parce qu'on voit que la personne quand même est encore assise. En tout cas, on peut y avoir aussi avec ces scarabées, ça me fait penser, sentir que c'est un lien, j'allais dire d'outre-tombe, parce que les Égyptiens se faisaient enterrer justement avec des scarabées. Pour eux, c'est signe d'éternité. Donc pour eux, c'est vraiment un lien, comme je disais, un lien d'âme. Hein. Dans âme sœur, âme flamme jumelle, âme jumelle, que vous avez l'impression que vous connaissez depuis toujours, depuis une éternité. Donc il y a ce sentiment-là, hein, que c'est très très sérieux, quoi. Hein. Très comment dire, très profond et très spirituel à la fois. D'autre côté, en face, la personne aussi voit bien que ce lien avec la papesse, hein, que ce lien, il est, c'est un lien ancien aussi, très profond. Elle le sent au fond d'elle-même, cette personne-là. Elle a une connaissance, elle voit bien que c'est une connexion d'âme à âme aussi. Hein. C'est une personne très intuitive, très connectée, très intuitive, qui se laisse beaucoup guider par ses intuitions, très ouverte au monde invisible, à la spiritualité. Et j'ai oublié de vous dire, de vous présenter l'oracle, ça c'est avec le tarot de l'Art Nouveau. Et ensuite, il y aura le tarot pour compléter du monde onirique. Donc là, voilà, cette personne est très connectée. C'est pour ça aussi que vous avez cette connexion aussi en vous. Hein. Vous voyez, il y a quand même le pape qui parle d'introspection. Donc, il se peut aussi que même si vous avez très peu de contact l'un à l'autre, vous communiquez télépathiquement d'âme à âme. Hein. Vous sentez en tout cas fortement connecté, même si vous vous sentez isolé l'un de l'autre. Il vous est destiné. Voilà, vous savez que cette personne-là est sur votre chemin parce qu'elle vous est destinée, tout simplement. Donc là, voilà, pour l'instant, elle est très pensive aussi. Donc votre état d'esprit, mais voilà, c'est la relation de vos rêves. Votre état d'esprit, il est là. C'est le lien dont vous avez toujours rêvé. Donc vous sentez bien connecté à cette personne. Pour vous, elle vous est destinée. C'est votre bonne étoile. Elle a été mise sur votre route parce que voilà, c'est votre autre, tout simplement. Mais là, il faut faire attention parce qu'au niveau de votre mental, de ne pas rester non plus dans des illusions. De ne pas rester, de pas oser justement incarner ce lien, de peur d'y voir tellement de pureté, de peur de l'entacher ici-bas, quoi. Voilà. Donc faire attention de ne pas rester trop non plus perché, surtout que vous êtes un signe d'air. Donc faire attention, voilà, de ne pas que cela ne reste pas du monde de l'illusion. Donc là, c'est vrai que vous posez beaucoup de questions chacun l'un et l'autre de votre côté avec l'ermite là. La personne en face, vous voyez, elle est un peu au même niveau que vous, hein, parce qu'elle est dans la tempérance, hein, elle est aussi connectée bien sûr au divin, hein, et elle cherche
Je pense que pour elle, ça lui amène une certaine guérison, ce lien. Ce lien lui amène une certaine guérison. Il se peut qu'elle ait été blessée, comme beaucoup, hein, on va dire, dans les relations amoureuses. Voilà, qui n'a... Voilà, les premiers chagrins d'amour, tout ça. En tout cas, ça lui amène une guérison, un sentiment que ce lien va aussi la tempérer, lui amène un équilibre, une harmonie, que ce lien est là pour lui amener un équilibre, une harmonie, et guérir aussi de ses blessures antérieures, hein, lui amène aussi cet esprit de guérison. Et qu'elle est très à l'écoute de son émotionnel, hein, aussi, hein, puisque le Verseau c'est un signe d'air, mais tout en étant le Verseau, la tempérance, signe, voilà, on voit les signes d'air, mais c'est aussi avec les émotions. Il y a les deux, parce qu'il y a un ange normalement avec. Hein. Donc là, on écoute, voilà, on calme en fait le mental et l'émotionnel. Elle est très connectée, elle se calme vraiment le mental et l'émotionnel. C'est quelqu'un d'équilibré. Tu sais aussi que cette relation va l'équilibrer. Ou ce cheminement qu'elle a fait déjà avec vous, l'équilibre, la tempère. La rend beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus peut-être dans la compassion, l'apaisement, l'harmonie, l'empathie. Vous, en tout cas, elle vous fait rêver. Voilà, cette relation, voilà, c'est une relation qui correspond à vos rêves. Vous rêvez d'être à deux, d'être ensemble. Alors, vos actions en ce sens, mais vous avez décidé de suivre, voilà, avec la Lune, vous avez décidé pour... Alors, déjà, c'est un vieux rêve, hein, ça, je pense, voilà, que c'est déjà un vieux rêve. Alors, ça peut être une amourette d'adolescent aussi, qui refait surface, un amour d'enfance, mais en tout cas, c'est un lien d'une vie antérieure. Pour moi, c'est vraiment un lien d'une vie antérieure. Vous avez déjà vécu une vie, une relation amoureuse dans une vie antérieure. Vous êtes promis de vous retrouver. Donc là, vous suivez votre intuition, hein, vous avez décidé de suivre votre intuition pour aller réaliser ce rêve, tout simplement, hein, pour aller de l'avant. Hein. Vous savez aussi que c'est une histoire de cycle, hein, que il va arriver un moment donné, voilà, où il va falloir passer peut-être à la seconde. Hein. Voilà, toute est histoire de cycle. En attendant, pour l'instant, vous laissez calme, vous avancez calmement là, vous suivez votre intuition, vous avancez calmement, vous êtes à l'écoute de vos rêves, mais attention aux illusions, hein, ne pas rester juste dans l'illusion et qu'à force de vouloir trop attendre, disant qu'on suit notre intuition, on oublie de passer à l'action. Hein. Donc, un autre appel, désolé. La personne en face, par contre, elle est avec le jugement. Et elle va attendre. Elle sait que voilà, il y a un renouveau qui va se passer, qu'il y a vraiment un renouveau. Attendez. Alors, je suis désolée parce qu'on ne m'appelle jamais. Et là, un peu de temps, on m'appelle 2 fois. Donc, à mon avis, la connexion va être très forte entre vous, où il va y avoir pas mal d'échanges d'appels, ou en tout cas, l'autre peut-être attend justement que vous l'appeliez. Alors, si vous attendez qu'elle vous appelle ou se manifeste et qu'elle aussi, ça risque de pas bouger. Donc, bon, après, voilà, faites surtout comme vous le sentez profondément. Suivez votre intuition, surtout ne vous laissez pas freiner par les dires des autres, freiner par voilà, une peur ou quoi que ce soit. Écoutez votre enfant intérieur, laissez-vous guider par votre ressenti. Si vous avez envie d'appeler cette personne, de lui faire signe, faites-lui signe, tout simplement. On s'en fout vous en foutez du reste, faites ce que vous sentez au plus profond. Donc la personne, elle en face, vous voyez, avec le jugement, on voit qu'elle est très connectée avec l'univers aussi, entre la papesse, la tempérance, ou la tempérance, c'est quand même, on est dans le calme. Voilà, on pourrait y voir ici des signes d'eau, des signes d'air aussi, comme vous, et des signes d'eau. Mais bon, pas que, puisque la Vierge aussi est très connectée, par exemple. Enfin, quelqu'un qui a plus ce tempérament-là, et même s'il est d'une autre signe, ça veut dire, ça peut très bien qu'il y ait beaucoup de signes d'eau ou d'air dans son thème et que ça l'apaise, et même si c'est un signe de feu, d'être apaisé et apaisant. Donc là, avec le jugement, voilà, elle se laisse guider par l'univers, elle aussi. Elle sait que les choses vont
il va y avoir quelque chose qui va se passer, et c'est qu'il y a une fin de cycle, qu'il va y avoir un renouveau, une renaissance de quelque chose. C'est pour ça que je disais aussi que c'est peut-être une renaissance d'un ancien amour qui revient aussi, un amour de jeunesse, pourquoi pas, ou d'une vie antérieure. Ah non, maintenant c'est le chat qui frappe à la porte, je suis désolée. Donc le chat, hein, encore l'intuition, qui essaye d'ouvrir une porte, un nouveau seuil. Donc voilà. Donc elle attend voilà, ce renouveau, elle sait que de toute façon ça va se faire. Elle le sent au plus profond d'elle, avec la papesse, elle sent vraiment au fond d'elle que les choses vont s'apaiser déjà avec la Tapéras et que ça va aller pour le mieux, puisqu'après le 20, même si c'est peut-être un peu douloureux, il va y avoir quelque chose de renouveau, puisque la carte après c'est le 21, donc on va vers ce renouveau, cette renaissance, ce nouvel aube, et elle y croit quoi. Donc elle y va tout doucement, elle par contre. Elle est dans la tempérance, elle y va tout doucement. Alors méfiez-vous, voilà, faut peut-être vous fier à votre intuition. Vous êtes connecté à ce vieux rêve aussi, mais avec la lune, on peut avoir des craintes aussi, hein, de vieilles peurs qui remontent aussi avec les vieux rêves, et donc du coup des peurs d'agir. Hein, donc faites attention de ne pas rester dans les illusions, comme je disais, puisque vous avez l'étoile là. Alors, au niveau, vous voyez, là, à l'issue, on est encore avec le pendu en introspection. Tout semble figé, mais peut-être parce que tout va lentement, que chacun est à l'écoute de ses émotions. Vous voyez, c'est Neptune qui gouverne. Donc, faire attention de ne pas être dans les illusions. C'est pour ça qu'il est important de se connecter à ses émotions, à ce que l'on désire vraiment, au fond de soi. Et de toute façon, il n'y a que nous-mêmes qui vont pouvoir actionner la roue pour que ça bouge. En tout cas, là, on nous demande de voir les choses différemment, sous un autre angle, justement pour sortir des illusions et aller vers la réalisation des rêves. Parce que quand même 12, c'est le 1 et le 2, et donc là, il y a l'harmonisation des deux énergies. Donc se sentir vraiment inspiré, cette énergie pour agir. Énergie yang. Hein. Mais là, c'est vrai qu'on est plus dans l'énergie yin, on est plus dans la connexion, à se connecter à son enfant intérieur, à ses propres désirs, à ses émotions, à ses ressentis pour savoir, voilà, quel mouvement on va donner aussi. Donc ça, c'est la trame de fond, fait qu'avec les majeurs. Hein. Donc on voit qu'au niveau des personnalités, il y a le pape, la papesse et le lien au milieu. Voilà, ce cheminement, vous cheminez l'un vers l'autre. Hein. On voit qu'après, vous avez envie d'action quand même, hein, puisqu'il y a le mage derrière. Vous comprenez conscience que c'est à vous à mettre la magie dans votre vie et à agir aussi, hein, à reprendre le pouvoir, à maîtriser les émotions, le mental. Être dans la maîtrise n'a rien à voir avec être vers le contrôle, ne pas se laisser contrôler par l'ego, ses émotions. Là, on est vraiment bien dans la maîtrise des éléments, se sentir inspiré pour agir. Donc, on maîtrise les deux, l'énergie yin et l'énergie yang après. Hein. Mais c'est pour agir de façon inspirée. Surtout qu'on a envie d'aller de l'avant. En reprenant son pouvoir, c'est ce qu'on vous dit, hein, en étant le magicien de votre vie, en ayant conscience que vous pouvez réaliser vos rêves, ça va tout déclencher. Avec le chariot, vous allez pouvoir aller de l'avant vers le foyer que vous désirez. C'est le cancer hein, qui est maître du chariot. Et pour aller de l'avant, et de l'avant, on a les deux maîtrises des deux énergies, hein, de l'ombre, de la lumière, du yin et du yang, pour aller avec l'impératrice, pour aller, vous voyez, cet homme va aller vraiment vers cette femme. Cet homme va aller vers cette femme. En tout cas, celui qui a le plus d'énergie yin va aller vers la personne qui est plus dans l'énergie yin, puisqu'elle elle va être plus dans l'attente. Donc, pour créer, pour matérialiser ce lien, créer cette vie d'amour, de paix, d'harmonie, de bonheur, voilà, on va créer cet amour. Voilà, on a les amoureux là. C'est bien ce qu'on a envie de créer. Donc ça, c'est vraiment au niveau des personnes hein, et au niveau des éléments. Vous voyez, les choses sont pour l'instant en stand-by là, en attente, parce que chacun est en train de faire face à ses peurs aussi, à ses craintes, à ses doutes, à s'en libérer, parce que ce sont des énergies toxiques qui freinent justement la création. Donc, il faut se nettoyer de tout cela. Donc, en plus, on est en période automnale, donc on nous demande de nettoyer du karmique, du transgénérationnel, des vies passées, des relations passées, pour faire justement peau neuve, nettoyer notre jardin intérieur hein, aussi, hein, tout nettoyer notre jardin intérieur pour vibrer
mieux vibrer haut, faire un éclaircissement au niveau de nos pensées, de nos énergies, de nos émotions, pour monter en vibration. C'est pour ça aussi qu'il y a cette force, c'est pour reprendre cette force intérieure, retrouver la force intérieure, maîtriser vos démons, là on dit bien, hein, maîtriser vos démons, surtout qu'il y en a le diable derrière. Hein. Donc, grand nettoyage au niveau des énergies, c'est pour ça que la situation a l'air de stagner, parce qu'on fait un grand nettoyage au niveau des énergies pour retrouver le soleil, vous voyez, pour retrouver cette lumière intérieure, la lumière de votre âme, et même pour briller à l'extérieur. Là, vous êtes en train d'aller guérir aussi votre enfant intérieur. Et redonner vie à vos rêves d'enfant aussi. Hein. Il y a le monde là, derrière, voilà. Pour trouver votre place dans ce monde, tout simplement. Mais vous prenez conscience que c'est vous qui êtes magicien de votre vie. Donc c'est vous qui créez autant votre enfer que votre paradis. Enfin vous, votre façon d'appréhender les choses. Donc si c'est votre ego qu'on nous a appris, qui prend les rênes de votre vie et qui est toujours dans la dualité, l'adversité, et qui toujours... il faut pas être trop dans le oui, non, il faut trouver la voie du milieu. Voilà, c'est ça surtout. Donc trouvez votre voie, trouvez ce qui vibre en vous. Il n'y a que votre âme qui peut vous donner, vous dire la direction, votre destinée, il y a quelqu'un qui la connaît. Il y a quelqu'un qui connaît aussi votre nettoyage, qui a nettoyé au niveau de votre karma. Donc elle vous amène sur cette route-là, sur ce chemin-là. Donc là, il y a quand même un grand nettoyage à faire. Mais voilà. On va voir comment ça peut donner avec l'autre tarot pour pouvoir en savoir plus. Alors au niveau du lien, vous voyez, 6 de pentacles. Donc, il se peut que vous ayez beaucoup d'échanges. Alors, c'est peut-être une relation amicale qui veut se transformer, une relation amicale d'âme-sœur, par exemple, qui veut se transformer en relation amoureuse, mais que vous hésitez. Mais ça peut être aussi que vous avez un bel échange. Vous cheminez peut-être aussi depuis un moment ensemble et vous avez de bels échanges ensemble aussi. Des échanges harmonieux. Le 6 de pentacles, c'est des échanges harmonieux. Et qui est bon pour tous, hein, vous voyez, qui fait fleurir aussi les choses dans les échanges. Il y a un donner-recevoir équitable. Et ça peut être aussi des échanges au niveau du cœur, hein, au niveau du cœur, au niveau de votre âme. En tout cas, c'est une relation très harmonieuse, hein, très, très équitable, très, où il y a vraiment un échange du donner-recevoir. Ou à moins que ce soit ce lien-là qui vous amène à être dans cet état-là aussi, autour de vous, à vous montrer beaucoup plus, je dirais pas beaucoup plus généreux, parce que il se peut que vous soyez généreux déjà, mais en tout cas que vous permettez de recevoir surtout, de ne pas être que celui qui donne, ou n'être que celui qui reçoit, mais être les deux à la fois. On retrouve cet équilibre au niveau des énergies, hein, yin et yang aussi, de nos deux personnalités, masculin et féminin, de nos côtés lunaire, solaire, et spirituel et matériel, voilà. Puis tout ce que aussi faire profiter les gens aussi de votre richesse intérieure, de tout ce que vous recevez aussi, d'en faire profiter aussi autour de vous, ne serait-ce qu'en émanant votre joie de vivre, votre état paisible aussi, de le rayonner. Et c'est valable pour chacun des deux. Alors vous, le pape, vous voyez, alors c'est marrant, vous avez la grande prêtresse. Donc à mon avis, vous êtes hyper connectés l'un à l'autre. Hein. Vous sentez son énergie à cette personne. Elle vous enveloppe, elle vous inspire. Hein. Voilà, cette personne vous inspire. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez l'étoile là. Elle vous a permis de vous reconnecter aussi à votre guidance intérieure et à votre être, votre âme, votre être divin qui est à l'intérieur de vous. Et vous sentez vraiment cette connexion divine entre vous. Hein. Avec la chouette, il y a vraiment... voilà, vous envoyez des messages télépathiques. Hein. En tout cas, une grande ouverture au niveau de l'esprit. On est plus, on se libère de l'ego, hein, et on va plus vers l'esprit, guidé par l'âme, et guidé par l'univers. Hein. Donc beaucoup plus intuitif. Vous voyez la personne en face, quand je vous disais que c'est une personne, alors avec le cavalier d'épée à l'envers, c'est une personne qui a ce côté d'agir, hein, qui est quand même assez impulsive, mais qui sait maîtriser son mental. Avec le cavalier d'épée à l'envers, pour moi, elle a la maîtrise de son mental.
Voilà, elle ne laisse pas son ego se guider, la guider. Elle se guide par son intuition, par son cœur. 8 de coupe. C'est son cœur qui la guide à cette personne-là. Avec le 8 de coupe, elle est capable de trancher et de quitter quelque chose parce qu'elle suit la voix de son cœur. Et qu'elle suit son intuition. Elle suit son âme, le murmure de son âme. Elle écoute les murmures de son âme. Au niveau du mental, vous voyez ce que je vous disais au niveau du mental, vous avez le roi d'épée à l'envers. Donc, avec le roi d'épée à l'envers, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de son mental. Normalement, c'est quelqu'un qui a vraiment la maîtrise de son mental, qui peut trancher très fort, qui peut même être très, très autoritaire. Vous avez calmé un peu ce mental pour être justement pas trop autoritaire, puisque vous êtes aussi de la balance, vous voulez être juste et équitable. Seulement, du coup, parfois, vous doutez de vos rêves, vous doutez de votre capacité à réaliser vos rêves. Et là, c'est ce qui bloque un peu, qui peut faire attention que cela ne bloque pas la réalisation de vos rêves, justement. Hein. Donc, soyez à l'écoute. On a encore la chouette, hein, on a de l'épée, vous aviez la chouette avec la papesse, ça, sur vous. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition. C'est ce qui va vous permettre de réaliser vos rêves, justement. Ça va vous permettre de réaliser vos rêves. Et être à l'écoute de ces rêves aussi. Vous pouvez aussi avoir des inspirations par les rêves, hein, des messages de l'univers par les rêves aussi. Hein. Donc voilà, cessez de douter, parce que vous bloquez votre mental quand vous doutez. Donc cessez de douter. Le roi d'épée était tombé dans les défis, je crois, dans le tirage général, que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. Et la personne en face, vous voyez, la personne en face, elle a le 8 de bâton à l'envers. Donc la personne en face, elle reçoit bien des messages de l'univers qui viennent aussi, voilà, elle est connectée, hein, mais elle est tempérée. Elle ne va pas agir avec un esprit trop vif. Vous voyez, elle est, pour l'instant, elle les garde secrets. Voilà, c'est cette énergie-là, elle est connectée à ses vœux. Hein. Elle est bien vraiment connectée à ses vœux. Elle sait que l'univers peut lui envoyer synchronicité pour réaliser ses vœux. Et à mon sens, vous êtes une de ces synchronicités. Ce lien pour elle, elle sent que c'est un lien qui va lui permettre de réaliser ses vœux, mais que pour l'instant, c'est en gestation. Voilà, avec la tempérance, c'est en gestation parce qu'il y a des guérisons à faire. Il y a une guérison à faire au niveau du relationnel. Peut-être sa façon de voir les relations sentimentales. Surtout si on a été blessé auparavant, on peut être très frileux, hein, chat échaudé, crâne froide. Donc là, voilà, elle tempère son énergie pour l'instant. Hein. Mais elle reçoit bien les messages. Donc, elle tempère son énergie, reçoit les messages. Vous, voilà, vous tempérez vos rêves. Hein, vous êtes bloqué un peu avec le roi d'épée à l'envers. Donc, c'est pour ça aussi que les choses stagnent. Parce qu'il y a des guérisons à faire. Il y a un nettoyage énergétique à faire. Il doit y avoir du karma à nettoyer pour chaque côté. Et votre karma en commun aussi avec votre lien. Surtout si vous avez déjà vécu dans une vie antérieure. Si vous êtes à nouveau dans cette vie-là à revivre quelque chose, c'est que il y a eu un truc qui s'est mal passé dans la vie antérieure. Il y a eu une rupture, un échec, il y a eu quelque chose qui a été mal, voilà, qui s'est mal goupillé, ou peut-être voilà, un décès, une séparation, puisque vous êtes à nouveau en train de vous rechercher dans cette vie-là pour vous réunir, vous aimer à nouveau. Donc il y a un grand nettoyage qui doit être fait de chaque côté, des guérisons, des nettoyages. Au niveau de l'action, vous voyez, au niveau de l'action, vous avez vraiment conscience que la roue doit tourner. De toute façon, l'univers va vous envoyer des synchronicités. Il va faire tourner la roue. Hein. Il va vous donner, si vous êtes trop lent, il va vous donner un coup de pied dans les fesses pour avancer. Il va vous faire signe, vous envoyer des synchronicités, justement, par vos rêves, pourquoi pas aussi, hein, par vos rêves, pour vous dire d'avancer. Pour aller de l'avant, le 10. Hein. Et aller de l'avant, j'ai tiré une carte de plus, vous voyez, on a le 7 de coupe. Il faut faire un choix en amour. Et le choix du cœur, si possible. Mais les rêves sont réalisables. Mais il faut faire un choix. Il va falloir faire des choix en amour. J'y vais pas, et bien il va falloir se positionner. Moi, je pense que c'est vous qui va peut-être devoir se positionner, en tout cas faire le choix. Et bien sûr, le plus possible, faire le choix du cœur. Hein. Mais avec ce papier-là, pour moi, il y a un contrat d'âme. Hein. Et écoutez votre âme, c'est elle qui va vous guider pour faire les choix. Donc, demandez, vous pouvez demander aussi en vous couchant à ce que votre âme, vos rêves, vos guides
voilà, vous guide sur la bonne voie, la bonne option, et pour vous aider si vous êtes réticent. La personne en face, vous voyez, avec le cavalier de Pentacle, elle avance vers vous, mais lentement. Elle avance lentement. Hein. C'est pour ça aussi qu'elle avait le 8 de bâton qui parle en général de rapidité, de réalisation des vœux rapides. Voilà, les réalisations des vœux vont arriver, mais lentement. Parce qu'il y a des choses à guérir hein, au niveau de l'âme. C'est que la carte quand même du jugement, c'est aussi la carte du karma. Hein. C'est la fin, c'est la fin du monde un peu aussi, l'apocalypse. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui finit pour aller vers un renouveau, mais elle y va lentement. Mais elle a envie d'ancrer les choses. Hein. Cavalier de Pentacle, c'est parce qu'elle veut quelque chose de durable. Elle sait que ce qui va se présenter est du sérieux, du stable. Donc vous voyez, tous les deux, il y a les roues qui tournent, là on y va, ça roule, voilà, ça roule doucement, tout, voilà. C'est parce qu'il y a du nettoyage à faire, hein, au niveau émotionnel, et du coup au niveau mental aussi, puisque vous êtes des signes d'air, l'émotionnel va énormément toucher votre mental, ou vice-versa. En tout cas, les blessures de l'ego, les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, voilà, ça vous triture tout ça. 4 de bâton, regardez. Alors déjà, le 4 de bâton, c'est la stabilité. Vous allez déjà vous stabiliser à votre intérieur, à l'intérieur de vous. Essayez de faire la paix en vous d'abord. Hein. Donc la paix au niveau de votre mental, pour apaiser votre cœur. Hein. Cessez de vous faire du souci aussi. Et là, ça va être aussi quand même victorieux. Vous voyez, il va y avoir une certaine stabilité. Et le 4 de bâton, c'est quand même la carte où on parle de célébration. On peut parler de célébration, de mariage, de fête, de... Voilà, donc déjà, c'est une célébration que vous arrivez, vous, à vous stabiliser. En plus, le pendule me fait toujours penser au pendule, vous savez, au pendule, là. Et que là, on vous demande de vous positionner, justement, de faire votre choix. Donc, suivez votre intuition, votre cœur, pour faire votre choix. Vous allez vers quelque chose qui va vous amener la stabilité. Et qui va répondre à vos désirs aussi avec le bâton. Hein. Quelque chose de lumineux. Bon, surtout que sous le deck, on a quand même le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est une relation affective stable. Vous voyez, il y a le couple qui est là, qui coule de source. Hein. C'est un lien qui nous est destiné, ça coule de source. Tout va pour le mieux. Donc, mais il faut débloquer. Il faut nettoyer voilà, nettoyer ses énergies, nettoyer son mental, se débarrasser de tout ce qui est devenu vieux, obsolète. Voilà, de toutes les vieilles idées sur le couple, de tout ce qui a fait mal. Voilà, il faut transmuter, il faut évoluer. C'est pas parce que vous avez été blessé dans une relation passée que vous allez être blessé à nouveau. Voilà. 6 de coupe, hein. 6 de coupe, on l'avait, je crois, aussi dans le tirage général. Ça, c'est 6 de coupe, c'est des relations de flammes jumelles, d'amour jumelles, des relations voilà, de vie antérieure, des relations destinées d'âme à âme. C'est aussi les relations de l'enfance, c'est un lien aussi avec l'enfance. Donc, pourquoi pas un premier amour, voilà. En tout cas, avec voilà 4 de pentacle, vous allez sortir de votre réserve hein, à l'envers. On vous demande de sortir de votre réserve. Valet d'épée, faire un trait au niveau du mental hein, pour aller vers un renouveau, un nouvel état d'esprit aussi. Toutes les idées noires vont s'envoler. Hein. L'ermite, vous allez sortir aussi de votre solitude, de votre introspection pour aller vers les amoureux. Voilà, on a encore les amoureux. Là, vous allez vers les amoureux, donc vers ce couple d'amour, faire le choix d'aimer. Hein, d'aimer, de choisir la personne qui va faire vibrer votre cœur, vous sentir dans cette unicité aussi, dans cet amour-là. Et c'est un lien spirituel avant tout. Hein. Un renouveau au niveau du mental. Hein. Un renouveau au niveau du mental où vous vous sentirez beaucoup plus victorieux. Avec le 9 d'épée, vous avez voilà, traversé pas mal de batailles, mais vous allez être victorieux. Parce que vous allez vers votre passion, vers ce qui vous anime. Au niveau qui va revigorer toute votre énergie. Alors ensuite, je suis allée voir avec les anges de l'amour pour voir un peu plus dans la matérialité ce qui bloque un petit peu, donc ce qui bloque, ce qui bloque pas, hein, l'ombre et la lumière dans la matérialité. Alors là, vous avez sur le lien attirer votre âme sœur. Alors ce lien, c'est vraiment un lien, parce que là, il n'y a pas les flammes jumelles. C'est un lien vraiment que vous avez attiré, que vous avez demandé, que ce soit l'un ou l'autre.
Donc, c'est vraiment un lien d'âme. Donc, j'en reviens aux âmes jumelles, aux flammes jumelles. Mais en tout cas, c'est un lien d'âme très très fort et où vous avez demandé, pourquoi pas aussi une âme sœur, où vous avez demandé à vivre cette relation. Chacune des âmes a appelé l'autre. Mais pour aller vers une relation beaucoup plus poussée, même si ça peut être une relation amicale très très forte, là, dans laquelle il est question aussi, hein, si c'est ce que vous voulez. Alors, pardon, là c'est le chat qui voulait sortir, décidément, qui miaulait. Donc, miaulait, hein, l'appel, tirer l'appel. Voilà, donc j'ai juste oublié de vous dire que avec l'oracle du monde onirique, les cartes qui avaient sauté avant le jeu, c'était l'empereur, donc de bien reprendre votre pouvoir, chacun. Voilà, reprendre votre pouvoir en main, ne plus vous laisser manipuler par les gens autour de vous ou par votre ego, parce qu'il existe l'auto-sabotage, hein. Donc bien reprendre votre pouvoir en main, vous sentez respirer pour agir. Parce que vous en avez la force, donc vous retrouvez votre force intérieure, cette maîtrise que vous avez sur vos parts d'ombre, sur vos démons intérieurs, et votre maîtrise sur votre mental, sur votre ego, avec le 5 d'épée à l'envers. D'ailleurs, d'un peu plus, j'allais oublier, vous voyez, grâce au chat, j'ai repensé aux cartes, parce qu'elles sont tombées quand je me suis levée. Donc, voilà, c'est un lien où chacune des deux personnes a attiré. C'est vraiment un lien d'âme. Donc là, vous voyez, hein, on reparle 6 de pentacle d'échange. Hein, il y a bien cette attraction de l'un à l'autre, une très très forte attraction d'un à l'autre. Et d'où aussi cette ermite-là qui va aussi s'introspecter et chercher pour, voilà, qui va introspecter son âme et qui chemine. Donc c'est un lien spirituel aussi. Voilà, un lien spirituel, lien d'âme. Là, il n'y a pas à tortiller. Voilà, bon, on le voit bien, c'est très 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 parlant. Alors, de votre côté, vous voyez, c'est à l'envers. Là, un peu ce qu'il y a rarement de cartes à l'envers, pour moi, vous sentez très bien au fond de vous que c'est un nouvel amour, ou en tout cas, quelqu'un qui réveille en vous une nouvelle façon d'aimer. Voilà, alors ça peut être un nouvel amour, mais en tout cas, c'est surtout que ça amène un renouveau au niveau de l'amour. Parce que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, on vous demande de libérer ces sentiments que vous avez au fond de vous, ces papillons que vous avez au fond de vous. Hein. Vous le sentez que ce lien c'est un lien spirituel. Vous sentez que c'est un lien très très fort avec le pape. Ça nous parle d'alliance, de mariage, le pape. Hein. Le pape, il marie. Mais c'est, comment dire, c'est à des vibrations hyper hautes, ce lien. Hein. Donc, vous le sentez au fond de vous. Donc, on vous demande de le libérer, cette énergie d'amour. Donc, écoutez là aussi, renversez la vapeur, faites descendre ce lien spirituel dans la matière. On vous demande d'être dans l'acceptation là aussi de ce lien. De toute façon, si c'est un lien d'âme qui vous est destiné, il est inutile de lutter contre. Hein. Voilà. Autrement, ça sera encore plus difficile à matérialiser ou les relations seront plus difficiles. Il faut être dans l'acceptation aussi. Avec la papesse, on est dans l'acceptation de ce qui se présente aussi parce qu'on sait que c'est un lien d'âme, quoi. On est connecté à l'univers, là. Donc, si vous ne l'avez pas déjà trouvé, vous allez le trouver. Vos âmes vous appellent, l'un à l'autre. Hein. Et la personne en face, on lui dit, cela vaut la peine d'attendre. On lui conseille d'être patiente. D'où, voilà, la papesse, hein. D'où ce cavalier d'épée à l'envers et celui de coupe. Elle a bien envie d'aller de l'avant aussi. Hein. Elle cherche cet amour aussi. Elle cherche l'amour vrai. Mais voilà, on lui dit d'être à l'écoute de ses intuitions. Elle sait au fond d'elle-même hein, que cela vaut la peine d'attendre. C'est pour ça qu'elle calme le mental. Il se peut aussi qu'autour d'elle, il y en a qui disent mais qu'est-ce que t'attends? Là, c'est long, ça va pas venir. Là, tu rêves. Non, elle sait. Chacun, on sait au fond de notre âme si telle personne est bonne ou pas bonne pour nous, tout simplement. Il faut écouter vraiment nos vibrations. En général, du premier abord, si vous ne sentez pas une personne, vous serez beau faire, vous ne la sentirez jamais. Et s'il y a une personne qui vous attire énormément, c'est qu'il y a quelque chose. Après, la particularité avec les flammes jumelles,
c'est qu'elles ont une forte attraction l'une pour l'autre, comme pour les autres yin d'âme, parce qu'elles ont cette impression de s'être toujours connues, seulement avec, il y a tellement de karma à nettoyer entre elles, qu'il y a une répulsion à un moment donné qui se fait justement pour nettoyer les blessures. Donc il se peut aussi que vous soyez là-dedans, mais voilà, on dit que ça vaut la peine d'attendre, les anges sont là, ils veillent sur vous, c'est une relation qui est protégée, qui est guidée. Papesse des deux côtés, vous le savez au niveau de votre âme, hein. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre âme, de votre cœur. Hein. Calmez le mental que dirige l'ego, écoutez votre cœur et ça va réveiller votre intuition. Vous voyez quand je vous disais qu'il y avait du toxique à se défaire, du grand nettoyage au niveau émotionnel, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il faut purifier les énergies. C'est pour ça que cela stagne. Alors ça peut être encore on a peur peut-être d'une récurrence d'un lien. On a peut-être été toujours en galère dans une relation sentimentale. Et on a peur que ça recommence encore, que ce soit un cercle vicieux. Et là, ou alors, ben voilà, toutes les peurs que vous avez eues, toute l'amertume que vous avez eue par rapport à des liens passés, les blessures que ça vous a laissées, ça vous rend frileux pour vous engager. On vous dit de vous défaire de toutes ces énergies toxiques. Débarrassez-vous de l'adversité, de la dualité, des sentiments de trahison, de peur, de crainte. Tout ça, il faut s'en débarrasser. C'est un lien pur. Hein. Débarrassez-vous-en. Voilà, nettoyez vos émotions. Ça ira mieux pour nettoyer votre mental. Fiez-vous à votre âme, à votre intuition. Donc, un grand nettoyage à faire. Surtout que dessous, on vous dit, vous pouvez aimer tranquille. Donc, dans cette relation-là, vous pouvez aimer tranquille. Écoutez-vous, ce que vous ressentez. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous à nouveau à l'amour. Libérez déjà cet amour que vous avez enfoui en vous. Libérez cette énergie d'amour et votre nouvelle façon aussi d'aimer. Parce qu'on apprend toujours des leçons. Donc, si vous avez aimé ou si vous avez été aimé d'une façon où vous étiez dans de la dépendance affective, comme à l'image du diable, où on est dans des attachements, là, vous avez une nouvelle façon d'aimer. Si vous avez su tirer des leçons de vos relations passées, vous allez aimer différemment. Et là, on demande d'aimer avec une réciprocité, hein. Juste. Voilà. Ne pas être dans l'attente, hein, vraiment dans l'attente, mais que les échanges se fassent harmonieusement, de cœur à cœur, sans calcul en fait. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, laissez-vous aller au flirt, donc des énergies beaucoup plus légères, exprimez votre amour, et ça sera une lune de miel. Voilà, lune de miel. Tranquille, vous voyez les anges là, ils vous guident, ils vous mènent vers cette lune de miel. Vers cette période, cette étape, ce renouveau qui va être beaucoup plus doux. Mais pour cela, il faut ouvrir son cœur. Déjà, ouvrir son cœur pour faire un grand nettoyage, parce qu'il faut faire de la place pour le renouveau, en fait. Faites de la place pour le renouveau, pour ce nouvel amour qui se pointe. Alors, j'arrête pas d'avoir la papesse qui tourne. Donc, à l'image du pendu, hein. Donc, écoutez votre cœur. Débarrassez de tout ce qui est devenu vieux, tout ce qui ne vous est plus utile, et surtout de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes, et foncez. Comme le ferait un gamin. Ayez ce truc d'adolescent où vous vous laissez emporter par votre fougue. Et là, on vous demande de retrouver cette fougue-là pour débloquer la situation. Alors, ensuite, un petit message de l'oracle luminaire, petit conseil. Alors, au niveau du lien, qu'est-ce qu'on a actuellement? Eh bien, actuellement, au niveau du lien, vous êtes en train de jardiner. Donc là, jardinage dit aussi nettoyage. On nettoie, on assainit le terrain, on voit ce que l'on peut planter comme graines, hein, de nouvelles graines pour que ça prenne, ça pousse. Voilà. On parle de désir, hein, désir-action. Donc, bien voir les désirs qu'on a au plus profond de soi, ce que l'on désire, pour pouvoir passer après l'action. 27, ça fait 9. Hein. Donc, on est comme l'ermite. On est dans cette introspection. L'ermite, c'est ce qu'il fait là. Hein. L'ermite, on pourrait voir aussi comme s'il jardinait son jardin intérieur. Hein. Voilà, il va enlever les mauvaises herbes, faire le grand nettoyage, et après planter des nouvelles graines. Hein.
pour aller de l'avant, pour croître, pour que ça croît. Donc il y a ce nettoyage-là. Et voilà, donc dans votre jardin intérieur, vous êtes attiré l'un à l'autre de toute façon. C'est pour ça aussi, avec ce grand nettoyage qui se fait, que votre âme sœur se pointe aussi. Enfin, celui qui vous est destiné. Et puis c'est aussi un échange harmonieux entre le spirituel, ce lien spirituel qu'on veut ancrer aussi dans la matière. À votre niveau, de votre côté, on vous dit d'être dans le ici et maintenant. Donc, soyez dans l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, ça veut dire ne vous tracassez pas pour un futur qui n'est pas encore arrivé et que vous faites des projections par rapport à votre passé. Parce que le passé, alors si vous regardez toutes les déboires que vous avez subies amoureuses, ça va vous bloquer, c'est sûr, pour votre passé. Si vous dites, ça va recommencer, je me suis fait avoir, j'ai été blessée, j'ai laissé des plumes, ben, c'est sûr. Non, là, on vous dit d'être dans le ici et maintenant, dans le présent. On retrouve le 7. Vous êtes vraiment dans un lien spirituel. Donc, suivez ce chemin spirituel, ça va vous amener vers le développement de soi aussi, de vous-même. Suivez votre guide intérieur. Votre chien, le chien, c'est un chien ou un loup, ça me fait penser aussi au guide intérieur. Suivez votre instinct, votre intuition. Et soyez aussi dans ce moment-là. Les animaux, par exemple, ils sont dans le moment présent. Juste là, à l'instant. Ils ne peuvent pas penser au passé, au futur. Voilà, ils sont dans le présent. Vivez le présent. Et au présent, il y a cet amour qui est là. Voilà. Donc, cessez de vous faire du souci, passer d'un côté, futur de l'autre, et qu'est-ce que je fais, moi, au milieu? Non, soyez juste au milieu. Tirez des leçons du passé et dites-vous que tout va aller pour le mieux. Soyez comme un enfant qui écoute voilà, comme un enfant, croyez à la magie de la vie. En face, la personne, elle a la tortue. Alors, c'est rigolo parce qu'elle a la tortue, que cela vaut la peine d'attendre. Elle a quand même la papesse qui parle, qui est plutôt une énergie un peu lente. Voilà, on attend un peu le bon moment, on attend d'être inspiré. Et là, avec le cap, c'est aussi quand même une personne qui est à l'écoute de son cœur. Ça nous parle de passivité réfléchie et de sagesse. Donc, à l'image de la papesse, elle a tiré, elle, beaucoup de sagesse de ce qu'elle a traversé, qu'elle a vécu, parce qu'une tortue, quand même, avant qu'elle arrive à maturité, elle en a traversé des tempêtes et des prédateurs. Donc, voilà, elle a tiré une grande force et elle sait qu'elle a un nouveau cap. Donc, on l'avait vu avec le jugement, elle a conscience de ce nouveau cap, mais elle avance doucement mais sûrement, cavalier de coupe. Donc, elle est bien dans cette énergie-là. Et elle se laisse guider par l'univers, tout simplement. Elle sait que, voilà, vous êtes la personne qui lui est destinée, donc elle avance lentement. Elle attend que vous fassiez aussi votre tri chez vous et que vous soyez un peu plus à l'écoute peut-être de vos émotions et que vous agissez en ce sens. Et au niveau du lien, vous voyez, il y a l'élan. L'élan. 31, 4, mais on parle de travail de responsabilité. Là, il faut que chacun travaille sur ses propres responsabilités dans cet élan. Voilà. Ce qui doit amener dans cette relation. Pour donner un nouvel élan aussi à cette relation. Pour lui donner la route à suivre avec le vélo. Mais en toute tranquillité, là, on est pépère avec le vélo. On suit la vie est belle. On suit le rythme de la vie, le rythme de la nature. Toute chose arrive à maturité quand il faut. 4, c'est l'empereur aussi. Vous voyez, quand même le 4 là aussi. C'est l'empereur. Et là, à l'issue, on a quand même le 4 de bâton. Et là, 3 ça fait 4. Donc, mettez plus de créativité, en fait, dans votre énergie. Créez votre élan. Créez là où vous voulez vous diriger. Ça me fait penser à la chanson de Brel, à bicyclette. Donc là aussi, faites votre choix. Ça parle de nonchalance tout en étant travailler sur votre responsabilité, mais vous avez la responsabilité de votre vie, de voir la vie avec beaucoup plus de légèreté, d'enthousiasme, de beauté aussi, puisque vous êtes le créateur de votre vie. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que, regardez là, au départ, il y avait le jardin. Une graine a été plantée, ça commence à pousser. Et regardez là. Là, il n'y a plus de mur, il n'y a plus d'obstacles. Tout est vert, on a des chakras cœur.
le vert, le rose. On est dans l'amour inconditionnel, on voit la vie en rose. Et ça donne un nouvel élan. Parce qu'on a su quelle graine planter. Voilà, tout ça parce qu'on a fait un grand nettoyage de notre jardin intérieur. Hein, pour donner un nouvel élan, en laissant le vieux derrière soi. Ce qui est passé, est mort. Hein, on ne peut plus rien y faire. Alors, surtout qu'en plus, on vous dit sous le deck qu'il est temps. Hein, il est temps d'ouvrir votre troisième œil, de suivre votre intuition, hein, d'être à l'écoute de votre intuition. 8 et 3, 11, chiffre des flammes jumelles, face à face avec son âme, face à votre être incarné, votre ego, face à votre être spirituel, à votre âme qui vous guide pour aller vers quelque chose de plus pur aussi, hein, qui vous guide vers l'éclosion d'une graine que vous avez plantée. Par cet amour inconditionnel que vous avez vu. 44, vous êtes guidé, protégé par le monde angélique pour aller vers la stabilité. 2 x 4, faire descendre spirituel dans la matière en vous centrant en votre âme, en croyant à la réalisation de vos rêves. L'éclosion, vous êtes guidé. Le guide est là. Hein. Chakra couronne, pour ouvrir votre chakra coronal, recevoir les messages, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir aller de l'avant. 41, ça fait 5. Le pape, pour faire ce mariage aussi, hein, spirituel. Lune, on est vraiment dans l'intuition. Hein. Écoutez votre âme, elle vous amène vers un nouveau. Ouvrez-vous au mystère de la vie. Croyez en vos rêves, croyez en la magie de la vie. Ouvrez-vous à la spiritualité. C'est votre force, puissance, connexion qui va vous amener vers une confiance dirigée. Faites-vous confiance. Les choses avancent lentement, mais sûrement. Faites preuve de sagesse, détermination, réalisation, direction. C'est ce qui va vous donner la direction à suivre. Votre intuition. Calmez votre mental. Vous êtes un signe d'air. Il faut vraiment calmer votre mental. Écoutez votre intuition. Aiguisez votre intuition surtout. Alors en plus, dernier message avec l'amour universel. Alors, amour universel. La prière exaucée. Quand je vous disais que vous l'aviez appelé, ce lien, cette âme, vous êtes appelés l'un l'autre. Hein. Chacun a appelé. L'un l'autre s'est appelé et la prière a été exaucée. Vous êtes à nouveau en contact dans cette vie-là pour reprendre la relation et la mener à son terme si possible. La concrétiser, la matérialiser, puisque ce qui est en haut est en bas. Donc ce lien spirituel doit se manifester dans la matière. Pour vous, l'enfant intérieur, écoutez votre enfant intérieur, écoutez vos rêves. Votre enfant intérieur vous permet d'être ici maintenant. Un enfant, il est toujours dans le ici et maintenant. Il croit en la magie de la vie. Il croit en l'amour. Il est dans cette... Vous voyez, c'est la nouveauté aussi. Comme l'enfant, la nouveauté, le renouveau. Quelque chose de pur, d'innocent. La papesse vous permet de vous reconnecter. Votre enfant intérieur vous permet de vous reconnecter à l'univers. Donc sortez un peu du sérieux aussi. Ne soyez pas trop sérieux. Soyez à l'écoute de votre enfant. En face, la passerelle. Alors la personne en face, elle est entre le cap, la passerelle, le jugement, elle sait très bien que quelque chose de nouveau lui est arrivé. Hein, voilà, que vous allez passer à un autre cap. Mais que c'est qu'une question de temps. Que les choses se font peut-être avec lenteur, mais elles se font avec sagesse. En plus, moi, ça me fait penser à un anneau. Hein. Donc, elle a vraiment le chakra de la gorge ouvert. Elle est en communication avec son âme. Mais aussi le chakra coronal, elle est connectée aussi à ses désirs sacrés, le chakra sacré. Et là où vous allez, alors les choses sont en attente, certes, et voilà, sont en attente, vous êtes connecté au cœur universel, de l'amour universel. Hein. Les choses sont en attente, comme on l'a montré le pendu, parce qu'il y a des choses à nettoyer, hein. On l'a revu, hein, des choses à nettoyer. Mais regardez, l'union tantrique, donc c'est bien un lien d'âme, un lien spirituel, mais qui demande qu'à se matérialiser dans la matière. Donc certes, il y a cette attente-là, mais c'est pour se reconnecter à l'amour inconditionnel, à l'amour universel, pour vous détoxifier d'abord le cœur, tout simplement, vos énergies, faire monter vos vibrations, et être dans l'ouverture de cœur, dans cette ouverture de cœur que demande, et surtout de nettoyage vibratoire pour entrer dans cette communion, dans cette union.
Il faut des énergies très très hautes, vibratoires très très hautes. Sous le deck, on vous dit l'arbre de lune, on a encore la lune, donc très très lunaire. Donc c'est sûr qu'il y a des peurs qui remontent en même temps que les rêves. Hein. Il y a des peurs qui remontent, il y a du transgénérationnel à nettoyer, il y a du karmique à nettoyer. Mais croyez en vos rêves, ils peuvent s'enraciner. Hein. Croyez en vos rêves, avec la papesse, vous êtes connecté à l'univers, recevez des bénédictions. Ça fait aussi penser à la Mère Marie, hein, qui vous dit, voilà, croyez au miracle, il faut y croire. Et en plus, regardez, derrière, on a les miracles. Bénédiction, les miracles. Les miracles peuvent s'ancrer dans la matière. Aller vers un renouveau, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Sortir de la période de peur, de trouble. Et pour cela, il faut être à l'écoute. À l'écoute de votre moi profond. De votre âme, votre moi profond. Vous allez vous épanouir. Vous allez renaître. Vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes sur le bon chemin dans cette relation. Donc, voilà. Mais que demande le peuple, hein, c'est magnifique. Avec la magie des arbres, comment enraciner, le conseil pour enraciner. L'érable qui vous parle de félicitations. 5, alors vous allez ramer, ça va être long, mais vous allez arriver vers cet état de félicitations. Alors là, ça fait vraiment penser aux 4 de bâton, hein, à la célébration aussi, parce que là, ce sont des cartes de terre, des cartes d'ancrage, et c'est plutôt long. Voilà, ça risque d'être long, peut-être vous demandez plusieurs mois, mais en tout cas, la période de gratification mémorable dont le souvenir vous aidera à surmonter d'éventuelles épreuves. Là, vous allez passer certes par des épreuves, mais vous allez aller vers cette félicitation. 5, hein, 5, le pape. Le pape, c'est le mariage, hein, aussi. Déjà, le mariage en soi, de ses propres énergies, yin et yang, c'est aussi retourner vers un amour de soi aussi avant tout. Hein. Chacun doit retrouver aussi d'abord l'amour de soi. Être dans sa complétude avant de pouvoir aimer honorablement, si on peut dire, l'autre sans dépendance affective. Il faut savoir se suffire à soi-même avant de pouvoir entrer en relation avec quelqu'un, que la relation soit les plus saines possible. Parce que l'autre n'est pas une béquille. On doit cheminer main dans la main, s'accompagner côte à côte et non qu'il y en ait un qui tire l'autre. Vous voyez, ça nous parle de métamorphose avec l'aubépine quand même. C'était 4-11. Hein. Métamorphose au niveau de votre âme, au niveau de votre couple. Transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Solidité, quelque chose de très solide, stabilité, force intérieure, tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. La force, hein, on avait vu. Cette force-là, qui va vous amener à la stabilité. L'univers entier respire l'amour. Tout n'est qu'abondance et sérénité. Les liens affectifs se resserrent. Prospérité, le grenadier. Le grenadier, vous voyez, ça peut faire penser au grenadier. Vous êtes connecté à cet amour inconditionnel. Vous allez trouver la solution. Le vœu sera exaucé. C'est un arbre de vie. Hein. C'est une carte magique qui va vous amener la paix. C'est la récompense, la réussite. Que de bonnes cartes. Hein. Donc, mais il faut vraiment que vous fassiez un grand nettoyage au niveau de vos énergies, que vous prenez conscience que vous avez la carte plaisir. Hein. Que vous avez, voilà, que vous êtes maître de votre destin aussi, hein, même si le destin est tracé, c'est maître de votre vie, si je peux dire, c'est vous qui choisissez le chemin dans votre vie, même s'il y a une destinée qui est tracée, c'est vous qui suivez la voie que vous voulez, le chemin que vous voulez prendre, et c'est vous qui mettez surtout les couleurs et la magie dans votre vie. La pensée est créatrice, donc surtout faites attention à vos pensées. Cessez voilà, de douter, cessez d'avoir peur, soyez confiants et voilà, en cet amour qui est pur, qui est beau et pur. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de vivre un bel amour, déjà de vous aimer vous-même et vous méritez l'amour comme tout un chacun. Et voilà, je vous souhaite le meilleur du monde. Namasté.